Bonjour à tous, alors j'aimerais vous présenter ma dernière version du Axis Illusion. Le Axis Illusion, c'est un puzzle que j'ai inventé il y a déjà plusieurs années, j'en ai déjà fait deux versions, ça c'est la troisième version. À chaque fois je change un petit peu de méthode pour réaliser le cube, et là j'ai essayé vraiment de faire le cube le plus réaliste possible pour que ça ressemble au maximum à un 3x3. Donc quel est le principe du cube pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes? Eh bien c'est très simple, c'est de prendre un Axis Illusion, donc qui est ce puzzle-ci, et en fait de venir le modifier pour qu'il ressemble au maximum à un 3x3. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'il va tourner comme un Axis Illusion, mais on va avoir vraiment l'impression de voir un 3x3 comme vous pouvez le constater ici. D'accord. J'avais déjà fait donc plusieurs fois ce puzzle comme je le disais. Ça c'est la version précédente sur laquelle j'avais mis en fait des tuiles pour faire les stickers. Et cette fois-ci, donc j'ai opéré plusieurs modifications de design. Et la première modification, c'est déjà la façon dont les pièces se touchent. Enfin, en tout cas, la saignée qui sépare les pseudo-pièces de 3x3. Car sur cette version, comme on peut le voir, en fait, j'avais utilisé un outil pour venir usiner la saignée. Mais du coup, en fait, le creux n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en fait deux pièces qui se touchent, on a vraiment une saignée arrondie. Et donc l'effet d'illusion est pas excellent. Parce que quand on regarde un véritable 3x3, en fait, on peut voir que l'arrondi, c'est comme une fente hyper profonde quand on peut séparer les pièces. Voilà, enfin, c'est donc une forme très particulière et que j'ai reproduite ici, sur ces pièces ici. Donc on peut vraiment voir que je suis allé assez profondément pour qu'on ait vraiment l'impression d'avoir des pièces qui se touchent, alors qu'en réalité, ici, il n'y a pas vraiment de séparation, c'est une seule pièce. C'est d'ailleurs un centre. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail. Tout le travail a été fait manuellement, hein. Il n'y a pas d'impression 3D dans ce puzzle. Je pense que ça pourrait être intéressant de le designer, d'en faire une version imprimée en 3D, mais l'idée avec ce puzzle, c'était vraiment de me challenger et d'aller faire un mode avec une finition la plus réussie possible. Donc ça, c'est une des premières modifications, donc la façon dont je traite les saignées ici, donc vous pouvez voir vraiment le détail. Donc ça a été très 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 long à faire, de faire ces saignées. J'ai dû utiliser une petite lame que je faisais glisser pour venir faire l'arrondi dans une fente que j'avais préalablement fait à la scie. Une autre différence par rapport à ce puzzle, c'est que je suis allé beaucoup plus profond dans l'usinage des faces. C'est-à-dire qu'en fait, la première étape pour réaliser le puzzle, c'est de faire disparaître en fait la forme de l'axis. Parce que comme le cube de base a quelques petits congés discrets ici, pour la finition du puzzle, pour pas qu'il y ait des arêtes trop tranchantes, en fait, si on veut faire disparaître ces congés, il faut poncer les faces. Et j'ai poncé en fait 3/4 de millimètre sur chacune des faces. Donc ça fait 1,5 mm en tout de chaque côté, et donc on peut en fait le constater, le puzzle est un tout petit peu plus petit. Et donc encore une fois, comme ça a été fait à la main, j'ai pas de machine pour poncer, ça m'a demandé quand même pas mal de travail. Et enfin, la dernière différence par rapport à la version précédente, c'est tout simplement les stickers, puisque dans ma version originale, donc la première que je n'ai pas ici parce que je l'ai vendue, j'avais utilisé des stickers classiques, mais ils avaient ce défaut de se déchirer un petit peu avec le temps, parce que, comme je venais de l'expliquer, comme j'ai poncé les faces, du coup les arêtes ici sont très très tranchantes. Donc du coup sur la version originale, les stickers se sont vite abîmés. Donc j'avais fait cette deuxième version où cette fois-ci ce sont des tuiles. Et donc les tuiles c'était déjà bien mieux, enfin à mon goût, mais ça avait ce petit défaut qu'avec le temps les pointes des tuiles se cornent, puisque encore une fois, comme on a des arêtes assez tranchantes, au moment où l'arête va venir attraper la pièce, en fait on peut venir décoller la tuile. Donc dans le temps la tenue n'était pas non plus extraordinaire. Et donc ma troisième option, c'était tout simplement de peindre les faces plutôt que de mettre des stickers, qui permettait en fait d'avoir plusieurs avantages. En fait, le premier avantage, c'est déjà qu'on va venir peindre aussi à l'intérieur de la rainure, c'est-à-dire que même en ayant poncé de 1,5 mm de part en part, on a quand même toujours une petite fente entre les deux, et donc du coup pour venir faire disparaître cette fente, la peinture est une bonne option, puisque elle va venir aussi à l'intérieur, je sais pas si on arrive à voir, ouais, elle va venir aussi un petit peu à l'intérieur du puzzle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter uniquement à l'extérieur. Et
Un autre avantage de la peinture, c'est sa tenue aussi dans le temps, puisque du coup il n'y a rien qui dépasse, et donc du coup il n'y a rien qui va venir se faire accrocher par la pièce. Et donc du coup la rotation du puzzle est extrêmement agréable par rapport à la version avec des tuiles, où là on entend, mauvais exemple, sur cette face ça a l'air de bien se passer. Voilà. Des fois ça s'accroche, on peut voir que là le sticker, la tuile verte s'accroche, et du coup le puzzle ça est souvent interrompu par les tuiles, alors qu'ici c'est pas du tout le cas. En fait le puzzle tourne sans aucune difficulté, il n'y a absolument rien qui vient l'entraver. Donc ce sont les différences majeures, et je suis très content du résultat, bien que j'ai eu un petit souci avec la peinture au niveau de la face jaune. Je trouve que le résultat est vraiment à la hauteur de mes attentes. J'ai vraiment passé beaucoup de temps, donc je suis content que ce soit bien réussi. Et maintenant je vais donc le manipuler pour vous montrer un petit peu quels sont les patterns qui sont sympathiques et que j'aime bien réaliser. Donc par exemple, il y a une première chose qu'on peut faire qui est assez amusante, c'est de conserver la forme de cube, mais mélanger partiellement les couleurs. Voilà, hop. Donc, ça permet en fait de conserver l'illusion du 3×3, mais d'avoir mélangé en fait fondamentalement l'axis cube. Et donc du coup, on a l'impression en fait, en regardant de loin, d'avoir un 3×3 qui a une modification de sticker un peu originale. Donc c'est assez amusant, et en fait je m'amuse souvent aussi à le mélanger totalement et simplement prendre les pièces au plus vite pour reformer un cube, et ça donne quelque chose d'assez sympa. Et donc on peut voir aussi que le raccord entre les différentes couleurs est assez bon, ce qui signifie que je sais pas poncer plus une face que l'autre, parce que si ça avait été le cas, on aurait des décalages entre les pièces, on aurait à ce niveau-là par exemple une différence de niveau. Là c'est pas le cas, donc je suis vraiment content, ça veut dire que j'ai réussi à égaliser à peu près toutes les faces, bien que finalement j'ai fixé le puzzle pour le réaliser totalement, pour que l'illusion soit parfaite. Donc j'ai vraiment serré les vis au maximum, j'ai enlevé les ressorts, j'ai serré les vis, et j'ai réalisé le puzzle en une seule pièce sans jamais le démonter, et à la fin, une fois que j'avais peint, là je l'ai démonté. Et donc j'avais un peu cette peur que en le mélangeant, il y ait pas un bon raccord entre les différentes couleurs, mais ça se passe très bien, donc je suis assez satisfait. Et on peut aussi le mélanger totalement pour voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. Hop. Donc il tourne vraiment très bien, et puis je suis totalement serein sur le fait de le mélanger, c'est-à-dire que autant le puzzle avec les tuiles, je préfère ne pas trop le manipuler, autant celui-ci est totalement utilisable et manipulable sans avoir besoin de faire très attention à ne pas l'abîmer. Voilà, une fois mélangé, donc on a toujours cet aspect un petit peu chaotique de l'axis, mais en plus avec ce côté ce côté un petit peu art contemporain qui donne l'impression qu'on a vraiment pris un 3×3 et qu'on l'a découpé, mis dans un mixeur, je sais pas. Donc j'espère que le puzzle vous a plu. Je vais en profiter pour faire un tout petit peu de publicité pour la peinture que j'utilise pour faire les étiquettes, parce que je suis vraiment satisfait de ce produit, donc je préfère donner la référence pour voilà, si jamais vous avez besoin de faire ce genre de truc, de travail de peinture. Donc la marque c'est Belton, la série c'est Molotov Premium, et c'est vraiment une très bonne peinture, parce que comme ils l'indiquent sur leurs étiquettes, en fait, il y a très peu de nuages, la peinture n'est pas trop volatile, elle ne coule pas, et elle sèche assez vite, et elle adhère vraiment à toutes les surfaces. C'est une très bonne peinture, elle n'est pas très chère, je l'ai achetée sur le site Le Géant des Beaux-Arts. Donc voilà, je vous recommande si vous avez besoin de faire ce genre de travaux, c'est un bon produit. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt.